Donc tu disais que la salade, c'est 12 calories pour 100 grammes. 100 grammes. Non, donc en Euh, gros, les légumes c'est nourrissent pas, ça. quoi. Et c'est intéressant parce que nous, quand on fait les plans de nutrition aux gens, on met zéro à côté de la salade. Alors je sais que c'est pas zéro, Oui. mais je fais exprès de mettre zéro pour commencer à porter l'attention des clients sur le fait que la salade, tu comptes zéro en fait, tu la comptes même pas. C'est juste, t'en mets à chaque fois systématiquement, mais tu la comptes pas parce que c'est à zéro calorie. Donc prendre cette habitude là de se dire en fait, tu vois, c'est vraiment pour les micronutriments comme tu dis, mais c'est pas pour Ils sont les calories. indispensables aussi Voilà. pour l'index glycémique de ton assiette. Donc tu peux pas faire l'impasse en fait sur les Mhm. végétaux. C'est essentiel. Et même pour la santé de ton microbiote, enfin, Mhm. pour le bon fonctionnement de tout ton système, tu as besoin de ces végétaux. Donc Mhm. c'est indispensable. Maintenant, il faut savoir qu'ils ne nourrissent pas, mais Ok, qu'ils doivent quand même représenter la moitié de ton assiette. ok, en taille, Ouais, en volume. en volume Ouais, visuel. c'est ça. Parce que bah, justement, je pèse pas les aliments, je compte pas les calories, donc on fonctionne à l'œil au final. Mais en Ok. gros, voilà. Ou si tu mélanges tout, quand tu regardes dans l'assiette, te dire, ok, bah, genre la moitié c'est quand même coloré, c'est des légumes, quoi. Dans l'autre moitié, en gros, un quart glucides, un quart protéines, en termes, tu vois, de volume. Et ce qui va être important, c'est aussi d'avoir les lipides, les graisses. Et donc, en gros, à moins d'être vraiment sur une recherche de performance, sur un plan d'entraînement, tu vois, hyper précis, de prise de masse musculaire, etc., Mhm. ce qui, moi, est absolument pas le cas de mon audience, Tout à fait. on n'a aucun intérêt à faire plus, d'aller chercher plus compliqué que ça, Ok. tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment de les éduquer sur ensuite, ok, bah comment on cuisine les végétaux pour que ce soit un kiff de les manger et pas une Mhm. punition, donc d'arrêter avec plein de brocolis vapeur ou des trucs comme ça, mais vraiment de passer sur une cuisson des végétaux qui est sexy, qui est gourmande, qui fait plaisir. Ok. Et ensuite, sur les macros, pareil, de choisir des macros de qualité. Donc, tu Ouais. vois, sur la partie glucides, bah, d'être plutôt sur des légumineuses de préférence, donc de savoir les Mhm. préparer, de savoir les rendre sympas aussi, goûteuses pour prendre du plaisir à les manger. Et sur les protéines, que ce soit protéines animales ou végétales, peu importe, moi j'accompagne vraiment sur les deux, mais de ne pas les oublier. Parce que souvent, les femmes ont tendance à les oublier. Oui. Alors, est-ce que tu peux en parler un peu plus de ça parce que c'est un truc qui, moi, me choque. Quand je vais chez des gens, j'allais dire des gens normaux, mais des gens qui ne sont pas de mon monde, qui sont pas forcément en mauvaise santé, qui ont peut-être quelques kilos à perdre, mais ce qui me choque, c'est le côté, ils ne mangent que des glucides et des lipides. Les protéines sont complètement absentes de leur Ouais. alimentation, ou c'est de temps en temps. Mm. Ouais, bah après, Mm. enfin, après, moi je trouve que enfin, ça va. Souvent, c'est plutôt. Ouais. Il y en a, c'est juste qu'il n'y en a pas enfin, forcément de bonne qualité ou Mhm. suffisamment en quantité. Mhm. Je trouve que en fait, ce truc, les gens, ils vont manger des protéines, mais ils vont manger de la charcuterie, ils vont Mhm. manger du fromage, tu Mhm. vois. Ils vont avoir ces protéines-là, ce qui est Mhm. moins qualitatif. Mais ils vont en Mhm. avoir, tu vois. Mais, donc c'est plutôt pour moi travailler sur la qualité de ces nutriments-là. D'accord. Donc au niveau des protéines, si tu es sur les protéines végétales, d'être sur les légumineuses ou tout ce qui va être graines, tout ce Ok. qui va être oléagineux, Ok. tout ce qui va être algues aussi, enfin tu Mhm. vois, on contient énormément. Pour les protéines animales, bah, Quelles sont les protéines de qualité pour toi? déjà, pour moi, ce que je viens de te citer, les Mhm. légumineuses, les Ah. graines, Mhm. euh, les légumineuses, les graines, les oléagineux, donc tout ce qui est de la famille des noix, des amandes, Mhm. tu vois, graines de courge, graines de lin. euh, Tout ce qui est noir. Enfin voilà, pour moi déjà ça. Ouais. Et euh, animal, et si, bah, animal, mais mhm. animal, tu vois, ça va plutôt être la qualité de l'élevage en fait. Parce Mhm. que l'animal, quand tu vas manger des protéines animales, tu manges ce que l'animal a mangé. Ouais. Donc en fait, s'intéresser à la qualité comment ton animal a été nourri en fait. Mhm. Parce que la qualité de ta protéine va dépendre de la qualité de l'animal, de ce Tout à qu'il a fait. consommé. Donc si tu t'intéresses à tes protéines animales, ça va plutôt être ça. Donc au niveau des poissons, d'être plutôt sur des petits poissons, type macro sardines, que d'être sur du tu vois, saumon, thon. Mhm. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont bourrés de métaux, enfin voilà, et perturbateurs du coup endocriniens. Mhm. Donc les petits poissons absorbent beaucoup moins ces toxiques, enfin ces toxines, donc c'est mieux Mhm. quand même. Et après, au niveau des œufs, d'être sur de préférence des œufs bio, tu vois, Ouais. et enfin, soit poulet, dinde, etc., de faire attention à la qualité de l'élevage et de l'alimentation, quoi. Tout à fait. Je trouve que c'est vrai que les œufs bio c'est plus cher, mais s'il y a bien une dépense pour moi à pas négliger, c'est vas-y,
Prends tes œufs bio. Sois paradin si tu m'écoutes. Franchement, Bah, vaut mieux prendre des œufs bio et faire l'impasse sur la viande rouge, clairement. Tu vois, ou t'acheter des Mm. boîtes de sardines, faire l'impasse sur le saumon. Et de temps en temps, éventuellement, tu fais les légumineuses, c'est quand même beaucoup moins Mm. cher que les protéines animales. Donc, Mm. vaut mieux à la limite que tu aies une meilleure qualité de tes glucides qui vont avoir des protéines végétales. Mhm. Si tu vois, tu veux recontrebalancer avec une meilleure qualité de tes protéines animales, si tu vois, au niveau du budget, tu as besoin de faire attention. Mm. Alright. Et tu m'as parlé aussi de la partie légumes, de les rendre délicieux, de les rendre Mhm. agréables. Est-ce que tu as quelques astuces pratiques Bah, pour justement sortir de ce truc, oh, c'est dégueu comme un enfant, et rendre ça vraiment délicieux? ouais, bah, Mm. d'aller dans des restaurants végétariens et D'accord. de regarder comment ils cuisinent leurs légumineuses et leurs légumes en fait. Ah ouais. Et tu vas voir que, tu vois, même des, tout ce qui est enfin, cuisine orientale aussi, Mhm. tout ce qui est cuisine turque, marocaine, etc., ils ont Mhm. des super préparations pour les pois chiches, pour les lentilles, tu vois, le hummus, etc. Mm. Ils le rendent super gourmand, super bon. Et en fait, c'est juste apprendre à cuisiner ça. Moi, j'ai beaucoup appris à cuisiner végétarien quand j'étais en Californie. D'accord. Et au final, je me suis rendu compte que en fait, ça pouvait être un méga kiff de manger des légumineuses et des légumes, mais il fallait juste que je change ma façon de cuisiner. Et donc, réapprendre à cuisiner différemment. Et je pense que le meilleur moyen de s'y mettre, c'est d'aller justement dans des restaurants végétariens ou dans des restaurants qui vont proposer à la carte des menus avec ces légumineuses, ces légumes, Mm. etc. Et de voir en fait comment ça peut être tellement bon. Ouais. Parce qu'ils sont obligés d'être créatifs sur cet aspect-là, parce Bah, que c'est pas, ils sont sinon. obligés, mais c'est genre juste, ils savent le faire en fait. Ouais. Enfin, tu vois, il n'y a pas une obligation, mais en fait, ils savent rendre ça sexy et sympa. Mhm. Et je pense que quand on ne sait pas le faire, bah, on se dit que l'aliment en fait est pas sympa et on Ouais. ne le consomme pas. Ma soeur, par exemple, qui est végétarienne, salut Alexis, tu nous écoutes, elle a horreur de manger en général dans des restos normaux, là, genre la brasserie française, parce que ce qu'ils te proposent systématiquement, c'est juste le même truc, mais sans la viande. Et donc Oui, l'accompagnement, exactement. c'est naze souvent, et ils Ouais. savent pas vraiment Bah, ça cuisiner, va c'est là que tu être te rends compte que une c'est fade. salade verte ou Euh, on va te dire vas-y, prends des frites quoi. voilà. Et t'es là, ouais, mais enfin, c'est pas des légumes. C'est pas des légumes, c'est pas bon, c'est pas intéressant, et effectivement, elle aime bien quand même les restos vegan ou végétariens, parce que tu as ce côté où c'est travaillé, tout C'est simplement. travailler tout Mm, simplement. Mais en tout fait, simplement. tu peux le faire à la maison. Il faut Ouais. juste apprendre. Mhm. Et c'est pas hyper compliqué. Enfin, faire des houmous, enfin, tu vois, moi j'ai des livrets de recettes sur mon site, les gens peuvent aller télécharger gratuitement, Mhm. mais je propose quand même 80% de recettes végétariennes dans mes programmes. D'accord. Et en fait, je rends les recettes hyper sexy, hyper gourmandes. Et j'ai plein de gens qui Mm. reviennent vers moi en mode, bah en fait, genre c'était bon. Et cool, maintenant j'arrive à faire manger des légumes, des légumineuses à toute ma famille. Parce que c'est ça aussi derrière. Enfin, Mm. pour moi, tu vois, on parlait de régime tout à l'heure, régime out, mais il n'est pas non plus question de manger différemment que sa famille. Enfin, tu vois, Mhm. faut arrêter, quoi. C'est pas parce que t'es dans une... Enfin, moi, souvent, j'ai des filles, quand je leur dis, bah, les snacks, on va essayer de passer sur des options de snacks plus sains, elles me disent, oui, mais mes enfants. Mais je dis, mais si c'est pas sain pour toi, c'est pas sain pour tes enfants, en fait. Ouais. J'adore comme si les enfants, eux, ils devaient Eux, ils ont manger le de la droit de manger merde. de la merde. Ouais, c'est ça, ça Bah non, m'éclate en ça. fait. Genre, Ouais, si toi, t'améliores ton ouais, alimentation, t'améliores tes connaissances nutrition et ouais, t'améliores la qualité de tes apports nutritifs, bah, fais-en bénéficier toute ta famille, en ouais. fait. Et fais en sorte que ce soit pas une punition pour toi, donc rends ça sexy pour toi, comme ça, Hmm. ils vont kiffer en même temps que toi, en fait. C'est marrant, hier j'avais un meeting avec mes coachs, un meeting qu'on a toutes les 2 semaines avec tous les coachs. Et t'as un nouveau coach qui s'appelle Mathieu, salut Mathieu, qui disait, je lui ai demandé mais pourquoi t'as voulu être coach chez nous, tu sais? Il me dit mais parce qu'en fait quand j'étais plus jeune j'accompagnais aussi les enfants, etc. Et je me rends compte que les personnes à impacter c'est pas les enfants, c'est les adultes. Parce que finalement c'est eux qui élèvent les enfants. L'enfant, tu peux l'aider directement, mais s'il reste dans un environnement qui est entre guillemets toxique où les parents ils mangent n'importe quoi, c'est les adultes qui vont avoir le plus d'impact quand même Mm. Oui, autour de leur non. famille. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mhm. Je pense que oui, clairement, c'est important que... En fait, c'est un partenariat. C'est-à-dire que, Ouais, tu vois, moi, je l'ai vu pour les sujets de l'écologie, d'accord. où en fait, c'est notre génération qui éduquons nos parents sur finalement comment faire plus attention Mhm. sur notre façon de vivre, notre mode de consommation, notre mode de transport. Moi, tu vois, quand je vois aux États-Unis, justement, quand je discutais avec mes clientes en Californie, il y avait vraiment une éducation qui était faite chez les enfants, à l'école, sur l'écologie. Et c'est les enfants qui expliquaient aux parents comment trier les déchets.
Ok. Et en fait, ça se passait extrêmement bien aussi, parce que du coup, les enfants arrivaient à responsabiliser aussi les parents, Alright. quelque part. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus, tu vois, dans ce truc patriarcal où les enfants doivent fermer leur gueule et ils doivent rester, tu vois, genre, il n'y a pas d'échange parent-enfant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une meilleure communication parent-enfant et c'est C'est vrai, vraiment c'est vrai. des sujets qu'on peut aborder. Et je pense C'est une équipe, justement, quoi. On est si dans tu un travail sensibilises d'équipe. les enfants, Mhm. tu vois, à la qualité de l'alimentation, Ils peuvent euh, remonter ça aux parents aussi. totalement. Enfin, tu Mhm. vois, je veux dire, même c'est dans la cour de l'école, tu vois, moi, des fois, en discutant avec des clients, de dire, ouais, mais j'ai peur que si je mets pas le gâteau machin de marque, il va être rejeté. Je dis, bah non, mais en fait, mets un truc super bon, qui est, tu vois, genre un gâteau maison, mais qui est IG bas, et en fait, laisse-en pour que les autres copains goûtent, et que, en fait, lui partage ça, et en fait, que les autres enfants, après, aillent dire, bah attends, j'ai mangé ce gâteau-là, c'était fait maison, c'était trop bon. Et en fait, Mhm. au lieu de te dire, je suis dans un système où c'est fucked up et ça marche pas, de dire comment est-ce que moi je peux influencer à Mhm. ma petite échelle le système. En tout cas, là où on se rejoint, c'est cette idée que si je suis parent, je mets en place un changement Pour toute la famille. d'alimentation, que ce soit le Alpha Body, que ce soit Alexia, tout autre programme, on s'en fout finalement que tu es dans une démarche d'améliorer ta façon de manger, de faire du sport, etc. Euh, c'est un peu fucked up, comme tu dis, de laisser tes enfants. Ouais, toi, tu continues avec ton menu enfant, tes sneakers et tout, et tes chips. Bah non, en fait, tu vois, Ouais, si c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour tes gamins aussi. exactement. Ouais. Et après, il y a beaucoup de Mm. déconstruction aussi parfois à faire, tu vois, sur le psychologique, parce que déjà, dès qu'on est tout petit, on est conditionné à, genre, si t'es sage, t'auras une glace. Tu Mm. vois, genre, on part en vacances, donc t'as le droit d'acheter un paquet de bonbons. Tu vois, t'as un peu ces trucs où on associe le sucre, on associe finalement les friandises Elle récompense. à des récompenses. Et donc, au final, quand adulte, t'as une dure journée, bah, tu t'autorises un verre de vin ou tu t'autorises un craquage, parce qu'en Ouais. fait, ou tu t'autorises un dessert à table parce que t'as une dure journée. Ça a été un conditionnement en fait. C'est souvent un conditionnement Ouais. et c'est souvent inconscient. Mm. Mais du coup, il faut déconstruire ça, ou il faut que la personne en prenne conscience pour se dire, ok, est-ce que là, je vais prendre un dessert parce que j'ai encore un peu faim, parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup de glucides dans mon assiette, donc voilà, je peux totalement le prendre. Et puis bon, bah voilà, j'ai fait ma séance de sport juste avant, ça n'a pas d'impact, voilà. Mm. Et je le kiffe, parce que de toute façon, à partir du moment où tu prends un truc, il faut le kiffer, quoi qu'il arrive. Mm. Et ce qui est quand même pas du tout la même chose que de manger du chocolat en douce, en gobant, sans prendre le temps de déguster, sans prendre le temps de kiffer, parce qu'en fait, t'as un pic de stress ou que t'es en train de... T'as eu des réflexions hyper négatives au travail et que t'es pas bien et qu'en fait, tu prends ça un peu pour te venger, quoi. Et donc, juste Mm. de remettre les choses dans le contexte, de dire, ben, en fait, moi, tu vois, tous les aliments sont autorisés, il n'y Mhm. a rien qui est interdit, mais c'est juste de remettre toutes les choses à leur juste place. On mange des macros pour se nourrir, on mange des micronutriments parce qu'ils sont indispensables pour équilibrer l'indice glycémique de l'assiette et pour ta santé. Mhm. Et derrière, tout ce qui va être alcool, gâteau, dessert, tu vois, tous les trucs sucrés, les jus, les machins, on sait que c'est pas nutritif, on sait que c'est pas intéressant pour ton bien-être, pour ton alimentation. Et surtout, c'est méga calorique. Ouais, mais Mm. à la limite, enfin, encore une fois, moi, les calories, je m'en fous. C'est Mhm. plus genre, c'est, pour moi, l'alimentation, c'est 100% de kiff. Peu Ok. importe, c'est pas genre t'as les aliments plaisir et t'as les aliments nutritifs. Ok. Pour moi, c'est 100% de kiff. Et dans ce 100% de kiff, comment t'apprends à rendre les aliments nutritifs hyper kiffants? Kiffant, ouais. Et comment est-ce qu'en fait tu remets les aliments qui ne le sont pas, qui sont peut-être caloriques certes, mais ils ne vont pas t'apporter des nutriments de qualité, ils vont pas Mm. t'apporter une énergie de qualité. Et donc ces aliments-là où tu sais qu'au final c'est des aliments extra qui ne t'apportent pas pour ta santé, mais si t'en as envie de temps en temps, mais tu les prends et tu kiffes en fait, et c'est ok Mm. aussi. Mais juste de les remettre à leur juste valeur et de pas se nourrir de ces aliments-là, ou encore pire, de bouffer de la salade, parce que derrière tu as des craquages alimentaires sur des aliments qui ne sont pas nutritifs, Mm. et du coup tu t'enfiles une quantité de calories pas possible, mais d'aliments qui ne sont pas Ouais. nutritifs. Parce que Oui, pour parce moi, les que calories, c'est bien, c'est quelque chose de positif. c'est souvent ça qui arrive, c'est les gens qui mangent entre guillemets leur salade à midi, voire le soir aussi, mais t'as tellement peu de calories, t'es obligé de craquer sur des chocolats ou un paquet de chips à Mais la fin de c'est la journée parce que normal, t'as pas mangé de 400 glucides. calories dans ta journée en fait, c'est C'est fini. ça. Tu crèves la dalle. Et en fait, je trouve ça important quand même d'avoir une notion des calories parce que tu sais à peu près où t'en es en termes de quantité d'énergie et que tu peux pas t'affamer non plus. Et c'est aussi ça qui crée les craquages. Tu peux pas manger 700 calories tous les jours, au bout d'un moment tu pètes un plomb. Ouais.
C'est pas, enfin, tu perds de la masse musculaire et tout. Mm. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de les éduquer sur la qualité des nutriments, comprendre bah, qu'est-ce que des glucides, qu'est-ce que des protéines, qu'est-ce que des lipides, dans quelle quantité, comment je les cuisine pour les rendre sexy. Ces aliments qui sont plus des extras parce qu'ils sont pas intéressants nutritionnellement parlant, comment est-ce qu'ils font partie aussi de ma vie et que quand je les prends, je les kiffe et que du coup, j'ai pas des craquages dessus. J'ai juste des moments de kiff dessus, mais c'est ponctuel. Super. Ouais. Et en fait, comment tu trouves un équilibre là-dedans? Parce que l'idée, c'est que ça dure sur le long terme, en fait. Il n'y a aucun intérêt à faire un truc pendant un moment donné si c'est pour après tout foutre en l'air, quoi. Bien sûr. Ouais, ça, c'est important, ce côté. Hier, c'était la fête de la musique. J'ai commencé une sèche et je me suis fait un burger. C'était tellement bon. Et après, je suis allé m'acheter une glace. Oui. Chez Amorino. Mais j'ai kiffé, tu vois. Qu'est-ce que je m'en fous? C'est pas ça qui va tout dérégler. Mais je me suis délecté de mon burger et de ma petite glace. Et c'était trop bien. Ouais. Moi, si tu veux, je prends tellement de plaisir aujourd'hui à manger sain que, si tu veux, quand je vais manger de la junk food, c'est un peu comme si j'ai l'impression d'être sale, tu vois. Enfin, j'ai vraiment ce truc où je sens que je fais pas du bien à mon corps. Je sais que 3 heures après, je vais avoir faim. Et que je vais pas avoir de bonne énergie pour ma séance de sport. Et donc, en fait, sur le moment, même si gustativement, tu vois, c'est satisfaisant, vu que je sais que derrière, je vais pas être bien, je vais être plus ballonnée, je vais être plus fatiguée, je vais avoir des fringales dans la journée, parce que je bouffais de la merde, bah en fait, ça m'intéresse plus au bout d'un moment, tu vois. Et quand tu recommences, je trouve, à manger équilibré, ce qui est assez intéressant, c'est que au début, il faut vraiment faire cet effort de remettre en place, d'apprendre et tout. Dès que tu le fais de façon continue, dès que tu fais un excès, ton corps te le fait sentir tout de suite. Tu vois, genre des choses que tu avais l'habitude de manger avant, qui sont pas très saines, ton corps, tu manges ça tout le temps et il capte rien. Tu commences à manger sain pendant 2-3 semaines, tu vas remanger un truc pas sain, derrière tu vas aux toilettes direct. Ton corps est là, je ne veux pas de cette merde. C'est assez hallucinant comment le corps est magique. Dès que tu manges hyper sain, voilà, il sait retrier en fait et du coup il te fait sentir que bah non en fait ça j'ai pas kiffé, ça c'était pas ouf, c'est pas de ça que j'avais besoin, ce que tu me donnes d'habitude c'est mieux quand même. Et d'être hyper reconnecté à son corps, d'être attentive à ça, je pense que c'est important. Cool. Au début de cet entretien, tu as parlé de ta mère. Tu disais que certaines personnes, il y a le foutu pour foutu et il y a aussi la déconnexion. Donc c'est marrant quand tu boucles là-dessus, on a pas mal parlé. Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot sur ce thème-là du fait d'être déconnecté de son corps et comment se reconnecter? Tu vois, ça, je serais curieuse de savoir si tu as ce phénomène-là chez les hommes, parce que moi, c'est quelque chose qui est quand même très fréquent chez les femmes, à un moment, de se dire, ok, bah, genre, mon corps, je l'aime pas, parce qu'en fait, il est pas comme je veux, il me donne pas ce que je veux. Et du coup, bah, genre, c'est un peu une enveloppe, mais genre, c'est pas moi. Genre, moi, à l'intérieur, genre, j'ai pas l'enveloppe qui représente comment je me sens à l'intérieur. Tu vois, des fois, j'ai des nanas qui me disent, bah voilà, genre, je suis pleine d'énergie et tout, et en fait, j'ai l'impression d'avoir un corps qui est tout flasque, tout mou, enfin, tu vois, et d'avoir vraiment cette dissociation. Donc, je sais pas si c'est quelque chose, toi, que tu retrouves chez les hommes, mais chez les femmes, c'est extrêmement Alors, présent. ce serait fascinant d'en parler, mais nous, les hommes, il y a aussi ça. Il y a des gens qui m'appellent, écoute, moi je suis chef d'entreprise, je suis cadre, je suis producteur de cinéma ou je sais pas quoi. J'adore ma vie pro. Écoute, j'ai des enfants, mais je suis plus moi-même en fait. J'ai pris du poids, je me regarde dans le miroir. C'est pas le super papa ou le super héros Ouais, donc t'as quand même ça. que je vois à l'intérieur de moi. Et en même temps, je pense que il y a un truc encore plus fort souvent chez les hommes, c'est déconnexion de leurs émotions. Parce que c'est un truc assez quand même masculin dans la société actuelle. Euh, ça reste quand même un truc assez fort. On a moins l'impression d'avoir le droit d'exprimer les émotions, mais en réalité, c'est pas que les exprimer, c'est de les écouter, Ouais, de les ressentir de en les fait. ressentir, de les Juste, entendre. ouais. Voilà. Si beaucoup d'hommes, pour beaucoup d'hommes, c'est si j'ai de la peur, c'est que je suis faible. Ouais. Si j'ai de la tristesse, c'est que je suis faible. Ou si j'ai de la colère, c'est attention, c'est un danger aussi. Bon, ça dépend de chaque personne, évidemment, on ne peut pas généraliser. Mais il y a un petit peu plus ce phénomène, je pense, de euh,
pas écouter, même pas reconnaître, même pas entendre cet appel d'une émotion, simplement, alors que peut-être que je pourrais simplement l'accueillir, la laisser Ouais. venir, l'exprimer, bam, une colère de façon saine, hein, parce que Mm. c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup, moi, c'est de dire, là, je suis vraiment en colère, tu Ouais. vois, Puis tu sans l'exprimes. forcément péter un plomb, Mm. nanana, mais de le dire, en fait. Ouais. Et ça, c'est exprimé sainement, juste vraiment dans l'adulte, en fait, cette colère. Ouais, et Là, puis des fois, tu as le droit de crier voilà. aussi. Enfin, tu as le droit T'as le de droit te... aussi, bien sûr. Alors, je vais pas dire que je suis, je suis un moine zen à l'abri d'une gueulante, mais quand même, quand j'arrive à dire ce truc de, voilà, je suis vraiment en colère, bah, au final, j'ai pas besoin d'aller chercher Bah ouais. une explosion parce qu'elle a quand même été exprimée, Elle a cette été colère. exprimée, ouais, parce Ouais. que de toute façon, quand tu n'exprimes pas ton émotion, elle Mhm. refrappe encore plus fort et c'est Tout à là où fait. elle devient plus incontrôlable C'est- et elle est néfaste. ouais, pour revenir sur les hommes, c'est plutôt ça que je vais avoir, Ouais. que je vais voir. C'est ce côté, purée, mais les gars, mais. Et parfois avec leur compagne ou leur compagnon, il y a cette déconnexion aussi, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à exprimer. La euh, vulnérabilité. voilà. C'est Mm. dommage parce que la vulnérabilité c'est tellement sexy et c'est Ah, tellement puissant. c'est puissant, ouais. Moi je trouve ça extrêmement puissant. Mhm. Enfin, je veux dire, j'ai aujourd'hui, bah, comme je disais, enfin, moi je fais beaucoup de travail d'alignement et D'accord. d'incarnation aussi de Mhm. ce que je suis et en fait, ben, on est tous avec des parcours différents, on a tous des hauts et des bas en fait. Mm. Et de se dire, bah, en fait, j'ai des phases de vulnérabilité, enfin, et de se montrer vulnérable. C'est tellement riche. Tiens, c'est une question, ça m'intéresse. Toi, un homme, s'il pleure ou s'il exprime une faiblesse, une vulnérabilité, ça te fait pas fuir? Bah non, Ok, non, ok. clairement pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont. Et c'est porté par beaucoup de coachs en séduction, de gens comme ça que je trouve un peu toxique pour être honnête. Ouais. Parce que ça fait plus de vues de dire ça, tu vois, genre ouais, si tu pleures devant les femmes, elle va peut-être faire genre ouais, je te soutiens, mais en fait tu vas la faire fuir émotionnellement. Tu vas avoir beaucoup de Ouais, messages comme ça je vois ce que tu veux dire. Ouais, euh, bon, après, dans le monde du coaching en séduction, des choses comme ça. Mm. et d'un autre côté, Mm. ouais, tu vois, c'est tellement archétype pour moi. Mhm. C'est comme dire, faut absolument que ce soit l'homme qui, tu vois, qui prenne les devants et tout. Mhm, Enfin, genre, mhm, moi, j'ai un mhm, profil, du coup, extrêmement fort en termes de mhm, caractère et mhm. j'ai un tempérament qui se rapproche beaucoup plus d'un tempérament d'homme. Tu vois, tu parlais de la fête de la musique tout à l'heure. Ouais. Hier soir, je suis sortie avec des amis Mm. et c'est vrai que toutes les personnes avec qui je discutais, en fait, c'était que des hommes. Ok. Mais sauf qu'on discutait limite de bonhomme à bonhomme, on parlait business, on parlait, tu vois, Mhm. de choses très, finalement, des sujets qu'on pourrait mettre dans la catégorie, tu vois, plutôt masculine. Ouais. Euh, et donc, au final, euh, pour moi, chaque personne, ça n'empêche pas que je suis extrêmement vulnérable et que je suis aussi une fille et que j'ai aussi besoin de grands Mm. bras des fois pour, tu vois, Mhm. pour me soutenir, en fait. Et dans les deux sens, et je pense que c'est tellement important qu'un homme il puisse exprimer aussi ses peurs, sa vulnérabilité. Il a le droit de craquer, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est quoi ce délire de genre t'es un homme donc tu craques pas. Ouais, Enfin, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo sur Insta récemment, c'était exactement ça. En plus, c'est des gros influenceurs. Bon, c'était en anglais, hein, c'est des gros influenceurs américains. Je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et les commentaires en mode, ouais, c'est vrai, non, non, je non. pense que les Ouais. gens aujourd'hui, enfin, en tout cas, je pense que la Mm. majorité, et encore plus avec ce phénomène de réseaux Mm. sociaux où on montre tout le temps juste une facette qui va bien, Ouais, les gens ils veulent du vrai. ouais, Enfin, tu vois, ils ont envie de sincérité, ouais. d'authenticité, de vulnérabilité. Tu veux une vraie personne en face de toi, tu veux pas un compte Instagram en face de toi, tu vois. Mm. Je veux dire, c'est normal que sur nos comptes, enfin, tu vois, que quand on a de l'influence, moi, j'ai pas. Tu vois, j'ai envie de donner une belle énergie à ma communauté. J'ai envie de, de les inspirer, de leur montrer que ça peut être positif, etc. De temps en temps, je parle de choses qui sont un peu plus lourdes, mais j'essaye de, tu vois, de pas en mettre trop. Et aussi parce que je déteste, moi, faire des polémiques ou, tu vois, genre faire des buzz et tout. C'est pas de mon délire du tout. Mhm. Donc, j'ai vraiment un discours qui est plus positif, etc. Même si ça m'empêche pas, quand je traverse des moments difficiles, de leur dire, tu vois, de dire, en toute vulnérabilité, ce qui se passe dans ma vie. Mhm. Mais dans la vraie vie, enfin, tu vois, t'as pas envie d'un truc comme ça où c'est que les bons côtés. Je veux dire, quand tu découvres une personne, en fait, t'as envie de la découvrir dans son entièreté. T'as envie de découvrir aussi bah, ses faiblesses. Tu tombes pas amoureux de quelque chose de parfait, en fait. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, on la garde. Tu Bah tombes pas ouais, amoureux de quelque chose de parfait. non. Ouais. Enfin, c'est pas complexe, c'est pas intéressant. C'est pas la vraie personne en plus. Mm. Bah, c'est louche. Mm. Enfin, tu vois, je veux dire, quelqu'un de parfait, c'est louche. C'est Ouais. louche. Moi, un mec qui fait genre il est parfait, bah il fait genre.
Enfin, Oui, tu vois? donc c'est pas lui-même. Non, donc Donc, il est du en train coup, de me cacher un truc, donc je m'inquiète. et donc je peux pas tomber amoureuse parce que Bah c'est une non, et façade. puis Hmm. je me protège, je prends du recul. Je vais me Hmm. protéger de quelqu'un, parce que je vais me dire, qu'est-ce qu'il veut me vendre? Tu vois, il Ouais. est pas authentique. Genre, Quelle est son intention? c'est quoi la Ouais. vie de rêve qui me vend derrière, tu vois? Ouais. Non, mais je veux quelqu'un de vrai. Je veux quelqu'un qui a une histoire, qui a des moments difficiles comme tout le monde et qui les assume en fait et qui travaille sur lui. Hmm. Après voilà, parce que moi je travaille énormément sur moi, donc derrière je veux avoir quelqu'un aussi qui travaille sur lui Mhm. parce que j'ai pas non plus envie d'être sa psy, tu vois. Ouais. Et que quand tu travailles beaucoup sur toi, bah en fait t'as un niveau de conscience de toi-même qui fait que bah, du coup t'attends aussi de personnes qu'elles aient les mêmes niveaux de conscience d'elles-mêmes, en tout cas dans la vie intime, pas forcément dans les amitiés, mais en tout cas je pense, moi dans mes partenaires c'est ce que je recherche. Mhm. Donc voilà, je pense que c'est important de garder à l'idée d'être vrai en fait. Hmm. Enfin, tu vois, on a parlé d'incarner, d'assumer qui on est, d'accepter qui on est en fait. Tout à fait. C'est Et t'as pas envie de jouer un rôle. c'est lié à ça, hein, effectivement, T'as pas envie de jouer un l'acceptation. rôle. Ouais. Tu veux pas te mentir à toi-même, tu veux pas te mentir dans ton corps, tu veux pas te mentir dans ton lifestyle et tu veux pas mentir aux gens avec qui tu veux partager ta vie. Hmm. Mais d'ailleurs, quel est l'intérêt d'être avec quelqu'un avec qui tu devrais jouer un rôle toute ta vie pour que ça se passe Au bien? bout d'un moment, les masques tombent. Voilà. Sauf que bah, des fois, tu perds des années quoi. Hmm. Donc pourquoi pas te jouer tout de suite Autant perdre le temps tout de suite et voir la vois tout de résultante. suite Ouais. la vraie personnalité de la personne et voir s'il y a un Hmm. avenir commun. Et puis ensuite, quand on vit avec quelqu'un, les deux changent et évoluent ensemble et s'ajustent. Donc il y a plein de choses qui se passent. Hmm. Mais je pense que dès le début, en tout cas, de, d'être le plus sincère. En tout cas, moi, c'est ce en quoi je crois. Euh, Ça reste ce en quoi je crois et c'est pas forcément, tu vois, je suis pas forcément la meilleure placée pour donner des conseils en amour ou quoi. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir que des belles relations très saines. Mhm. Je pense parce que c'était dans le vrai, quoi. Mhm. Et on parlait d'acceptation de soi, et je pense que c'est effectivement très lié aussi à un autre sujet qui est la perte de poids, la santé, la nutrition, le fitness, le sport. Comment tu peux commencer un voyage de reconnexion à ton corps, de, de santé si tu es dans le déni en fait, Mm. pour commencer. Donc déjà, ouais, je suis gros, bah ok, c'est ok, tu vois. Bah, ouais, je fais 1m70 pour 85 kilos, ouais, j'ai du poids à perdre. Et du coup, commencer juste. En fait, je sais que ça fait mal de l'admettre, si tu m'entends, mais commencer par se dire, ouais, c'est la réalité en fait. Je vais pas me jeter la pierre et me faire Il culpabiliser. n'y a aucun C'est ça intérêt. l'acceptation de soi, la vraie. C'est juste, je reconnais cette chose comme étant vraie. Je fais 85, 90 kilos, 150 kilos. Et c'est le point de départ. Je l'accepte comme étant vrai. Et du coup, comment je peux m'accompagner et d'être dans une relation d'amitié envers moi-même pour aller vers une meilleure version de moi-même, différente, avec un peu moins de poids, avec un peu moins de gras en tout cas, sans être dans la culpabilité non plus. Mm. Ouais, je pense de faire cet état des lieux de départ dont on a pas mal parlé, Mm. de se dire, ok, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Donc, bah, par rapport, tu vois, bon, le poids, on en parlait, pour moi, c'est pas trop le sujet, mais de se dire, éventuellement, tu prends Mm. tes circonférences, tu notes tout ce que tu manges sur une semaine, tu notes comment tu dors, combien d'heures, quelle activité physique tu fais dans ta semaine, tes pas, tes séances. Déjà, juste de dire, ok, je prends pendant une semaine ou 10 jours, je traque tout pour avoir sous les yeux, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie concrètement? Mm. Et déjà, juste de le faire tout seul, déjà sans coach, quand tu fais ce travail-là, il y a des choses qui te sautent aux yeux. Il y a déjà tu te rends compte en fait, tu Ouais. peux voir ce que tu manges, tu peux voir comment tu dors, tu peux voir comment tu Mm. bouges, comment tu bois, enfin etc. Et d'avoir déjà cette vision-là et en disant ok, genre aujourd'hui c'est ça et c'est ok. Mm. Enfin, je veux dire c'est la réalité, on va pas se mentir. Et du coup de se dire ok, comment est-ce que la semaine prochaine je peux faire un petit peu mieux? Et toutes les semaines de dire comment je fais un petit peu mieux que la semaine précédente. Mm. Et de pas trop se décourager à avoir le but final, d'avoir en tête où Ouais. est-ce que tu veux aller, mais de dire je pars toujours de où je suis, pas le voisin, pas la copine, pas la soeur, pas le frère, genre moi j'en suis là, comment est-ce que la semaine prochaine je peux faire un petit peu mieux que cette semaine? Et de se comparer à soi-même, parce Mm. que bah, c'est une relation avec soi-même au final et on s'en fout du reste en fait. Ouais. Parce
qu'on voit beaucoup d'extrêmes aujourd'hui. Effectivement, là, avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié, mais déjà avec la télévision, on voit que j'en parlais à un autre podcast, le champion du monde de ceci, le champion du monde de cela, l'athlète de haut niveau de ceci. Donc, Non, et ça puis met je une trouve que, pression. tu vois, enfin même sur les réseaux, tu vois, Mm. moi je mets zéro transformation sur mon compte. C'est volontaire. Ok. Les filles, elles m'envoient des photos, elles m'envoient leur circonférence, je les vois évoluer, Mhm. je sais où elles en sont. Je ne mets zéro photo, zéro trans. Pour moi, tu vois, genre, ça culpabilise énormément les gens. Ça met une pression de malade de dire Mm. ah bah ouais, elle avait un corps comme ça, maintenant elle est comme ça et tout. Moi, je déteste ça. Mm. Parce qu'en plus, pour moi, la transformation dans mes programmes, elle est surtout là-haut, sur la façon dont les gens s'acceptent, se voient, se transforment, mettent en place les choses sur le long terme et apprennent à s'aimer et apprennent à être enfin bienveillantes avec elles-mêmes, tu vois, Ok. pour les femmes que j'accompagne. Mm. Et donc pour moi, tu vois, ces trucs de avant, après, transformation du corps, ça, c'est assez négatif, tu vois, c'est vachement... Alors, ça met une pression, je trouve que c'est... Et c'est hyper toxique pour les gens tu vois, qui ont peut-être eu une transformation mindset incroyable, qui se détestaient et qui aujourd'hui apprennent à s'aimer et qui n'ont pas ce résultat physique, Mm. mais qui ont fait un chemin énorme et la transformation physique viendra plus tard. Ok. Tu vois, mais la personne va se comparer parce qu'on se compare à ce qu'on voit. Mm. Donc moi, j'ai pas envie de montrer ça. J'ai envie de montrer plutôt, tu vois, quand je partage des témoignages et tout, je montre vraiment les témoignages de la transformation dans la tête. Comment est-ce que la personne a évolué, où est-ce qu'elle était, de quoi elle se sentait capable et où est-ce qu'elle est aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle arrive à faire. Alright. Cool, merci Alexia. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais nous partager, nous dire, une histoire à nous raconter avant qu'on finisse cet entretien? Écoute, j'aimerais bien terminer pour... Si tu vois, si je peux partager un message, ce serait de dire que tout le monde est capable Ok. de tout faire. Genre, moi aujourd'hui, j'ai accompli des choses dans ma vie. Si tu m'avais dit que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui il y a 15 ans, je t'aurais dit ouais, bien sûr, tu vois. Mhm. Et je suis pas une surhomme ou une surfemme. Enfin, tu vois, je veux dire, y a pas de, je suis pas super-héros, quoi. Mais j'ai un plan d'action concret et je fais des choses tous les jours, un petit peu. Et donc, en fait, de dire aux personnes, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y en a pas. Souvent, c'est les deadlines qu'on se met, c'est la pression qu'on se met, qui n'est pas en accord avec notre objectif. Ok. Et donc, en fait, de dire aux personnes, ne manquez pas d'ambition sur vos objectifs. Genre, si vous voulez être comme ci ou comme ça, genre, c'est ok. Mais ensuite, mettez en place les actions et laissez-vous le temps pour y arriver. Ok, merci, super. Merci pour cette conclusion que j'apprécie. Laissez-vous le temps pour y arriver. Ouais. C'est un bon message, une belle permission que tu donnes aux personnes qui nous écoutent. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu proposes, quelle est la meilleure façon De me suivre. de te reach out? Ouais. Bah, déjà, s'ils veulent me contacter ou Mm. me suivre, c'est Instagram. Ok. Donc Alexia Cornu. Ok. Voilà, c'est le réseau sur lequel moi je suis le plus. Donc en termes de disponibilité, si les personnes veulent me contacter, elles peuvent me contacter directement via Instagram sur Mhm. Alexia Cornu. J'ai aussi une page Facebook, donc elles me retrouveront avec mon nom Alexia Cornu. J'ai un site internet. CORNU. CORNU, ouais. Ok. Mon site internet alexiacornu.com. Mm. Donc Ok. c'est assez facile C'est assez facile de te de me retrouver. retrouver exactement. Cool, merci beaucoup. Merci à tous. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment Avec avec plaisir, toi. merci pour l'invitation en tout cas. Avec plaisir. Et à bientôt.